Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Selon Bribri, les Français ne méritent pas Emmanuel Macron. Une exécution du journal Le Monde, la motion de censure enfin activée. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, André Lelièvre, Pétrus, Alexis Bonin, Stéphane Claude, Philippe Bohen et Micheline Thieffry. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Selon Brigitte Macron, les Français ne méritent pas Emmanuel Macron. Ce propos a été rapporté dans cet article du Monde. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, le lent crépuscule d'Emmanuel Macron. Le titre ne laisse aucun doute sur les intentions de ces deux journalistes. C'est une exécution en règle. Au journal L'Immonde, ça y est, on est à la phase 3. Rappel, phase 1, on lèche. Phase 2, on lâche. Phase 3, on lynche. Après nous avoir imposé ce déséquilibré pendant 7 ans, voilà qu'au journal L'Immonde, on le flingue. Car enfin, exhumer ce propos de juin 2024 n'est pas sans intention maligne. Voyons dans le détail. Ces propos auraient été tenus en juin 2024 lors de la remise des insignes de grand officier de l'Ordre national du mérite à Michel Sardou. Parmi les 8 invités présents, on compte le couple présidentiel, l'acteur Jean-Paul Rouve, ainsi que Bruno Roger-Petit, ancien journaliste d'Antenne 2 et conseiller mémoire du président, qui avait réalisé un documentaire sur Sardou en 1998. La décoration donc de Michel Sardou en juin 2024 va servir de prétexte aux deux journalistes de L'Immonde pour présenter notre poudré au milieu de sa cour de tocard. Le premier personnage cité est Bruno Roger-Petit, un journaliste complètement démonétisé, propagandiste en chef. Je passe. Je vais m'intéresser au second, Jean-Paul Rouve. Oui, l'acteur de Navet, lui qui avait incarné un président de la République dans Le Nanar Létuche, comme un double d'Emmanuel Macron. Il y a comme un fil directeur avec les Tuches. Brigitte avait tourné avec Cathy Tuche, alias Isabelle Nanty, l'opération Piège jaune de janvier 2023. Le contraste burlesque entre la Tuche et Bribri n'a pas été flagrant. Un désastre de communication. Quant à Jean-Paul Rouve, de temps en temps, il apparaît sur les plateaux de télévision pour faire la promotion des décisions les plus folles d'Emmanuel Macron, comme pendant le Covid ou pour la guerre en Ukraine. Jean-Paul Rouve. Je suis heureux qu'il y ait l'Europe, je suis heureux qu'il y ait l'OTAN. Il faut se battre, et si cet hiver on doit baisser le chauffage de 1 degré, c'est pas très grave. Remarquez la tenue vestimentaire de Jean-Paul Rouve, un costume très populaire de cet acteur très millionnaire. Ils sont payés combien pour dire ça, tous ces acteurs collabos français? Très bonne question. Bon, Rouve, on a compris, sur la pandémie ou sur l'Ukraine, ce n'est pas vraiment son rayon d'expertise, c'est juste un petit perroquet macroniste. Non, d'après mes sources, Jean-Paul Rouve a une vraie connaissance, une vraie expertise, et notamment dans les pratiques du chemsex. Est-ce qu'il pourrait nous éclairer sur la dangerosité de ces pratiques? Pensez que c'est Pierre Palmade. Et oui, Rouve avait tourné dans le grand restaurant de Pierre Palmade, complètement défoncé au dernier degré, qui nous faisait la promotion des gestes barrières pendant la pandémie. Il fallait l'oser celle-là. Rouve, Palmade, Stéphane Bern, les fréquentations du couple Macron vont toutes dans le même sens. Mais revenons à Brigitte. Elle a donc dit que les Français ne méritaient pas Emmanuel Macron. Mais à qui a-t-elle confié cette phrase? À Ariel Dombal. Oui, vous ne rêvez pas, la femme de BHL. Ah, la mamie Castafiore des Jeux Olympiques. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Macron s'entoure donc des tuches, d'has-been ridicules et des dépravés. Un sacré reflet de miroir. Après le portrait en creux, nos deux petites pestes de l'immonde sortent la sulfateuse. Cet article révèle qu'Emmanuel Macron déplore que ses soutiens qu'il a fait bouffer l'abandonnent, a fait fabriquer des chaises République française dorées à son image, exige d'être toujours servi en premier. Voilà, Macron est présenté dans cet article comme une sorte d'uburois, un mégalo complètement bouffi d'orgueil, complètement hors sol, entouré de sa cour de tocards. Le crépuscule, donc.
Dans ces entretiens, cela fait 7 ans que nous dénonçons ce couple de déséquilibrés. Et ces journalistes aux ordres le lynchent à 2 jours d'une motion de censure. C'est un bel exemple de retournement de veste. Les Français ne le méritent pas. Non, on ne mérite pas cette plaie, cette calamité. On mérite beaucoup mieux. Mais il y a un signe qui ne trompe pas. Dans la presse, on tire à boulet rouge sur Emmanuel Macron. Menace de censure, l'effondrement d'un système et la chute d'un homme. Chronique, une censure du gouvernement Barnier sonnerait la fin politique du président de la République et confirmerait le déclin des forces mondialistes et technocratiques, jusqu'alors dominantes. Analyse de notre chroniqueur Arnaud Benedetti. Dans toute la presse, vous trouvez ce genre d'articles, et ceux qui essaient encore de défendre Emmanuel Macron se font insulter. Il suffit d'ailleurs de regarder le courrier des lecteurs. De facto, ils sont de moins en moins nombreux. À la une du Figaro. Sauf revirement total du gouvernement, le Rassemblement national votera la censure. Dans l'hypothèse où Michel Barnier déclenche dès lundi un 49.3 sur le budget de la sécurité sociale, Marine Le Pen devrait bel et bien mettre sa menace à exécution. Quels ont été les points de désaccord ? Le gouvernement a exprimé son souhait de ne pas modifier la loi sur la sécurité sociale, sur le budget de la sécurité sociale. C'est extrêmement clair et nous avons pris acte de cela, a assuré Marine Le Pen ce dimanche en s'appuyant sur les récentes déclarations du ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin. Elle a également souligné l'intention de l'exécutif de ne pas bouger sur les éléments qui nous paraissent inadmissibles. Le Rassemblement national a notamment cité comme ligne rouge absolue la désindexation partielle des retraites par rapport à l'inflation contenue dans le projet de budget de la sécurité sociale. Un comportement extrêmement fermé et sectaire. On ne laissera pas les Français se faire dépouiller pour réparer les erreurs de 7 ans de macronisme. Il y a des chances qu'on tire les conséquences de ce comportement extrêmement fermé et sectaire, a assuré Marine Le Pen sans toutefois prononcer le terme de censure. Plus tôt dans la journée, Jordan Bardella avait livré un discours identique, bien que le mot censure ait été prononcé par ce dernier via un post relayé sur X. Plus tard dans la soirée, la nouvelle est tombée. Marine Le Pen a pris sa décision. Le Rassemblement national s'apprête à voter la motion de censure qui peut faire tomber le gouvernement Barnier. Le Rassemblement national considère donc que le gouvernement a mis fin à la discussion concernant le budget de la sécurité sociale. Elle qualifie ce vote sur la sécurité sociale de mascarade. La décision devient officielle puisque, après une réunion ce soir au siège du parti, le RN, la décision a été prise. Marine Le Pen va voter la motion de censure pour faire tomber le gouvernement Barnier. Je crois que le Rassemblement national n'avait pas beaucoup le choix. Les militants comme les Français ne veulent plus de ce gouvernement Michel Barnier. Le Rassemblement national a connu une certaine victoire hier soir puisque Jordan Duflot, leur candidat, est arrivé en tête dans la première circonscription des Ardennes avec presque 40% au premier tour. Le nouveau Front populaire est sous la barre des 10%. Une grande victoire pour la coalition des droites. Oui, le Rassemblement national pourra compter sur une certaine dynamique, mais à la condition de ne pas décevoir les Français. Et pour cela, le Rassemblement national doit être efficace. Il doit donc rompre avec l'européisme et renouer avec la souveraineté. Illustration. La CEDH consacre le droit des étrangers expulsés à revenir en Europe. Par 3 jugements successifs, 7 juges de la CEDH ont fait du principe de protection de la vie privée et familiale une garantie de retour en Europe pour les étrangers condamnés et expulsés. Je propose d'expulser la CEDH d'Europe, nous dit Guillaume Bigot. Très sage décision, mais en seront-ils capables ? Retailleau est déjà à la peine. Écoutez ce témoignage d'un commandant de bord. Mon fils, pilote de ligne à Air France, m'a dit que les OQTF défèquent dans leurs pantalons avant de prendre l'avion pour ne pas être embarqués par la police. Et on se demande pourquoi on est dans la M. Mais quelle est la priorité du préfet de police, des forces de l'ordre ? Eh bien, comme d'habitude, protéger Macron et les VIP. À lire, le dispositif de sécurité pour la réouverture de Notre-Dame sera exceptionnel, annonce le préfet Laurent Nunez. Par contre, les Français, eux, ne sont pas la priorité. Dans Paris, selon le Figaro, il existe des quartiers en proie à la loi de la jungle. C'est la France qui est une jungle. Hélas, oui. Samedi, un père de famille blessé à coups de couteau en défendant sa fille dans une bousculade sur une patinoire du marché de Noël de Cannes par 2 mineurs. En France, il n'y a plus un endroit sans danger de couteau.
Sans remettre en question Schengen, la CEDH, les directives européennes, la grosse commission, il n'est pas possible de remettre de l'ordre en France. Et c'est comme ça pour tous les dossiers. Nous dénonçons le développement à marche forcée des énergies renouvelables. Henri Proliot, Louis Gallois, dans une lettre ouverte, 10 anciens dirigeants alertent le Premier ministre Michel Barnier et dénoncent une politique ruineuse de développement massif des renouvelables. Nous dénonçons l'illusion répandue par les rapports officiels de RTE que les énergies renouvelables intermittentes et l'énergie nucléaire seraient complémentaires et qu'une production d'électricité totalement dépendante de la météo et impossible à stocker à grande échelle puisse offrir aux Français la sécurité d'approvisionnement électrique. Il dénonce également les mensonges des lobbies écologistes infiltrés au cœur des ministères pour servir des intérêts étrangers. Il conclut: parce que nous avons été, pour certains d'entre nous, au cœur de la gouvernance énergétique de notre pays, nous pouvons vous affirmer que la poursuite aveugle du développement accéléré des énergies intermittentes en France contribuera à un affaiblissement de notre souveraineté énergétique, à la déstabilisation de notre économie par la poursuite de l'augmentation du prix de l'électricité et l'inflation énergétique qu'elle génère, à la baisse de notre compétitivité industrielle, à une dépendance accrue vis-à-vis d'équipements importés de l'étranger, à une régression sociale et à des risques importants de coupures d'électricité à grande échelle. Et c'est Emmanuel Macron qui est le premier responsable de cette catastrophe. Mais on ne le mérite pas, paraît-il. Je vous remets le bilan d'Emmanuel Macron sous les yeux. Et encore, il est très incomplet. Ce qui est rassurant, c'est que certains écologistes commencent à comprendre que les éoliennes, c'est du vent. Parfait, autour des Amis de la Terre, de rejoindre le camp du bien de la lutte contre la pollution éolienne. Vallée de Louche, Côte d'Or, c'est pas loin de Montpatelin. Les faucons pèlerins mettent KO un projet de parc éolien. Les Amis de la Terre. Il était temps et aujourd'hui, il n'y a plus de doute, la transition énergétique, qui s'appuie sur de l'énergie intermittente, éolien et solaire, est une catastrophe. Il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne. Oui, un énorme échec. Énergie en Allemagne, la grande désillusion. Son réseau électrique est au bord de la rupture. Comment le pays s'est fourvoyé dans une impasse à 520 milliards d'euros et reste dépendant des énergies fossiles. Nous savons que toutes ces décisions ont été pensées et voulues par l'Union européenne en liaison avec le World Economic Forum. Si nous voulons retrouver notre souveraineté énergétique et donc notre prospérité, il faudra sortir de cette Union européenne. Autre dossier où l'Union européenne a une influence néfaste, la guerre. Énorme manif pour la paix, le Frexit et la sortie de l'OTAN ce jour à l'initiative des patriotes. Ne laissons pas les fous de guerre créer le chaos. En Ukraine, en Géorgie, en Roumanie, en Syrie, ils tentent d'allumer des incendies partout. Nettoyons ces faucons. La France libre et la paix. Beau succès donc avec des promesses d'union. Lors de la manifestation pour la paix organisée par Florian Philippot et les Patriotes, j'ai fait un discours pour que nous fondions enfin un grand parti commun avec tous les leaders souverainistes, pour nous battre ensemble pour le Frexit et pour la paix, avec tous les chefs des partis souverainistes, tous les militants et électeurs souverainistes. Je rappelle que le gaullisme est par essence le rassemblement de tous ceux qui aiment la France. Lors de cette manifestation, la milice d'Emmanuel Macron a été particulièrement hostile. Non seulement le pouvoir nous envoie des CRS clairement hostiles, mais en plus, il nous fiche avec des drones de la préfecture. Honte à cette démocrature. Et oui, les délinquants font à peu près ce qu'ils veulent, mais pas ceux qui manifestent contre Emmanuel Macron. Il y avait d'autres manifestations, et dans ces entretiens, nous ne les oublions pas. Les collègues agriculteurs de la Drôme sont actuellement mobilisés. Ils ont représenté l'Assemblée nationale avec de la paille et l'ont fait flamber. N'oublions pas les agriculteurs en colère qui poursuivent leur mobilisation. Maintenant qu'ils ont plus clairement ciblé l'Union européenne, ils sont un peu moins visibles médiatiquement. C'est le sujet tabou dans l'espace médiatique. Et oui, comme toujours. Politique étrangère, Joe Biden. Hunter Biden, gracié par son père, Joe Biden, qui évoque une erreur judiciaire. Le fils du président américain attendait de connaître sa peine après avoir plaidé coupable de fraude fiscale et de détention illégale d'armes à feu. Il faut savoir que Joe Biden avait promis de ne pas le faire. C'est pourquoi c'est la stupeur aux USA. Mais est-on vraiment surpris ?
Trump Fake News, les meilleurs moments du prochain directeur du FBI, Kesh Patel. Je fermerai le bâtiment ouvert du FBI le premier jour et je le rouvrirai le lendemain en tant que musée de l'État profond. Mais attention, pour que Kesh Patel dirige le FBI, il faut qu'il soit encore approuvé par les sénateurs. Le président Donald Trump prévoit de saisir tous les avoirs des gangs criminels et des cartels de produits stupéfiants et utilisera les avoirs saisis pour créer un fonds d'indemnisation pour les victimes de la criminalité des migrants. Ce n'est pas dans la France européiste que l'on pourrait prendre ce genre de décision. Éducation sexuelle, cela continue à faire des remous. France Info. Il y a des gens qui considèrent que le sexe biologique n'a pas d'importance et que le genre peut être construit, déconstruit. Cette position philosophique, je ne la partage pas, réagit le ministre délégué à la réussite scolaire, Alexis Portier. Un ministre courageux qui ne cède pas aux intimidations. C'est assez rare pour être souligné. Soit, mais je ne suis pas vraiment convaincu. Il a pour ministre de tutelle Anne Genté, qui va imposer ce type d'éducation via l'Union européenne. S'il est vraiment courageux, qu'il prenne la porte, Portier, car sinon, il ne sert que de paravent. Tribune, dans un texte collectif à l'initiative de Mathieu Darnaud, président du groupe LR au Sénat, et de Max Brisson, 100 sénateurs LR, alerte sur le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui devrait être présenté au Conseil supérieur de l'éducation avant la fin de l'année. Il fait, selon eux, la part belle à l'idéologie woke. Très bien, messieurs les sénateurs, mais vous savez comme moi que pour les expulsions d'OQTF, les frontières, l'énergie, les programmes scolaires, ce sont de plus en plus des applications de directives européennes. Et lorsque j'entends Portier, LR, nous expliquer que malgré tout, il faut parler sexe aux élèves pour lutter contre le porno, c'est-à-dire qu'il tient le même discours que les associations, j'ai comme un doute de votre sincérité chez les LR. Comme nous avons mis en lumière ces programmes woke, et que vos électeurs commencent à vous demander des comptes, vous brassez de l'air avec des oppositions en toc et des tribunes de la dernière heure. Cela fait 10 ans que nous dénonçons ces programmes. Où étiez-vous ? Toujours dans les ravages du wokisme, l'effacement de la civilisation chrétienne. Après l'interdiction des crèches et sapins de Noël, voici venu le temps de l'interdiction du calendrier de l'Avent. Et le cinéma se met de la partie. Les boules de Noël avec Cannes Mérade fait 8000 entrées à la louche 7 spectateurs par séance. En 2022, c'est un montant astronomique de 1,7 milliard d'euros versé par les contribuables qui ont financé une collection de bides. J'ai une piste pour économiser de l'argent public, Michel Barnier. Oui, d'autant plus que nos impôts servent à faire passer des messages anti-chrétiens. Tiens, ça va me permettre d'ouvrir ma page Fantaisie avec toujours ces boules de Noël. Boules de Noël avec Cadmerade fait 8000 entrées, financées avec nos impôts, bide monumental. Woke, haine de Noël et des Français comme il se doit. Et ça, c'est la meilleure critique. Alerte sur le film Les boules de Noël. On pensait voir un film de Noël léger et familial, mais on a été profondément choqués. Voici pourquoi. Contenu inapproprié pour un public de 12 ans. Le film est vendu comme une comédie de Noël, mais il contient des scènes d'une vulgarité insoutenable, des exemples, des personnages qui font pipi dans les flûtes de champagne, une scène où ils font caca dans une bûche de Noël. C'est d'un goût abject, et une autre où une femme veut tuer sa sœur avec un couteau et cette scène est interminable. La classification pour 12 ans est une blague. Même pour des ados, ce film peut être traumatisant. Nous avons quitté la salle avant la fin tellement c'était insoutenable. Ce film n'a rien d'amusant et encore moins de festif. Oui, c'était la meilleure critique. Stéphane Bern, ou plus exactement Stéphane Burn, il s'enthousiaste. Paul McCartney chantera Imagine à l'intérieur de la cathédrale. Attendez, là, Imagine ? Notre-Dame de Paris, Paul McCartney chantera Imagine lors du concert de réouverture. Pour mémoire, les paroles d'Imagine, imaginez qu'il n'y ait pas de paradis, imaginez qu'il n'y a pas de religion. Je ne sais pas qui a eu encore cette idée géniale, sachant que Notre-Dame fut bâtie au nom d'une religion, ayant pour promesse l'accès au paradis. Mais en même temps, ça leur ressemble tellement à Emmanuel Macron de cracher une fois de plus sur les chrétiens après sa cérémonie.
d'ouverture des Jeux Olympiques. Se sont-ils aperçus de la boulette? Rétropédalage de Stéphane Bern. Je me suis laissé emporter par mon enthousiasme et j'étais ensorcelé par le charme de Mélanie. Rien n'est confirmé pour Sir McCartney, mais je prie tous les jours pour ça. La pensée positive et créatrice. À samedi avec Electron Productions sur France TV. Paul McCartney, selon mes sources, aurait décliné l'offre au dernier moment, puisqu'il était à Paris le 4 et le 5 décembre pour des concerts. Il faut ajouter que Donald Trump a décliné également l'invitation. Tirez vos conclusions. Sandrine Rousseau, Niels Arestrup. On sépare l'homme de l'artiste dans les nécros ou pas? Je demande. Oui, Niels Arestrup nous a quittés. Même là, il faut que vous cherchiez le buzz. C'est maladif en fait, c'est surtout minable. Sardine Ruisseau. Gérard Miller, on sépare l'homme de l'artiste dans les nécros ou pas? Je demande. Bien vu, chère Sardine Ruisseau. Jean-Dominique Michel. Pourquoi j'adore X? Avez-vous déjà vu un homme assis comme Justin Trudeau? Non, mais je connais une femme qui s'assied comme Trump. Ah, je ne vois pas. Peut-être qu'on aura une explication. Je mets en vente mon œuvre d'art pour 1 million de dollars. Pour ceux qui auraient raté un numéro, un artiste du nom de Catelan a vendu une banane scotchée pour 6 millions de dollars. Mathieu Slama. Mathieu Slama, moi, j'aime pas la France. On a le droit de ne pas aimer la France. La gauche a la haine de la France et ne s'en cache même pas. Mathieu, c'est le gauchiste fils à papa qui habite et fréquente le quartier le plus cher de Paris, le 6e arrondissement, et c'est en plus un quartier des plus historiques. Quel paradoxe. Mathieu Slama, être étranger ne devrait jamais être un délit. Il faut rétablir le délit de séjour irrégulier supprimé par François Hollande, selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il faut rappeler que c'est également une directive européenne. Être étranger n'est pas un délit. Par contre, séjourner illégalement en France pour tous nos ressortissants de l'Union européenne est effectivement délictueux. Les cas précis sont cités dans différents articles. Donc notre Mathieu, dans son 6e arrondissement, ne voit pas la tiers-mondisation de la France, ne voit pas non plus l'explosion de la délinquance, ni notre pays se transformer en narco-État. Ce ténia à lunettes reste en effet dans son bocal. Manifestation à Romans-sur-Isère. J'aimerais rappeler à l'ultra-droite que s'ils n'avaient pas l'immigration, nos parents n'auraient plus personne pour s'occuper d'eux. Il y a toute une économie qui vit grâce à l'immigration. Ces gens se pensent belles âmes alors qu'ils sont des esclavagistes version 2024. C'est sidérant d'ailleurs, ils sont profondément affreux, immoraux, mais ils s'en aperçoivent même plus. J'espère que vous avez apprécié cet entretien, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.